si la vidéo que vous regardez vous plaît. Un achat dans la boutique Spreadshirt m'aide à financer les prochains épisodes et évite le recours aux coupures publicitaires. Merci d'avance. Salut les amis et bienvenue dans ce vlog d'ouverture de la saison 2 du Choucroute Garage. Avant de vous parler de ce qui va se passer demain, j'aimerais vous parler de ce qui s'est passé hier et de la première année du Choucroute Garage. Si j'ai créé la chaîne en mars 2019, je suis à 100% dessus depuis octobre seulement. Donc j'ai décidé que le 1er octobre serait la date de changement de saison au Choucroute Garage. Je vous ai fait une capture d'écran de ce qui s'est passé pendant toute l'année au Choucroute Garage jusqu'au 22 septembre. En un an, les vidéos du Choucroute Garage ont regroupé 1,1 million de vues. Le volume est énorme, on est à 118 000 heures de vidéos lues sur la chaîne du Choucroute Garage en une année. C'est juste absolument inespéré. Et franchement, soyez-en remerciés parce que tout ça, c'est grâce à vous. Alors ok, c'est sûr que ça fait plaisir. Maintenant, il faut penser un petit peu à l'avenir. Et je me rends compte que les derniers mois, ça a un petit peu stagné. Alors pas trop dans les abonnements, mais dans les vues. Et surtout, j'ai l'impression que toutes les recherches et les petits essais que j'ai faits ont plombé le Choucroute Garage. C'est dans une vidéo d'une de mes chaînes préférées, AstronoGeek pour pas la citer, que j'ai peut-être trouvé la solution de ma stagnation actuelle. Dans son vlog, Arnaud explique que sa conseillère YouTube lui explique que l'algorithme a énormément de mal à suivre plusieurs lignes éditoriales, mais surtout que le fait de mettre des vidéos qui fonctionnent moins bien vont plomber la chaîne, globalement. C'est à peu près ça, en simplifiant. Donc aujourd'hui, tout ce que je fais en thermique, tout ce que je fais en voiture autre que Tesla, eh bien ça a tendance à me plomber. Deux vidéos ont largement dépassé les 100 000 vues et clairement, ce sont les plus putaclic de la bande. Après, lorsqu'on parle de voitures électriques ou de Tesla, eh bien je me rends compte qu'il y a certains thèmes qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Ce qui veut dire que si je veux continuer à parler de tout ce dont j'ai envie de parler, je vais devoir ruser. Alors je vais ruser face à l'algorithme de YouTube, pas face à vous. Ça, c'est très important. L'algorithme de YouTube fonctionne bien lorsque les choses sont relativement linéaires. Lorsqu'il y a trop de différences, il comprend plus trop bien ce qui se passe et a tendance à mettre de côté les recommandations de cette chaîne. L'être humain est exactement à l'identique. Quand les choses sont habituelles et répétitives, eh bien, il va s'habituer. Et finalement, si ce répétitif, c'est juste la boîte dans laquelle on va mettre des informations intéressantes, marrantes, utilisables, bref, vous pouvez mettre tous les adjectifs que vous voulez, eh bien, à partir du moment où la boîte répétitive, vous la connaissez, vous savez l'utiliser, vous savez l'intégrer, eh bien, on va avoir plus de succès. Et la boîte, c'est globalement le format de la vidéo. Et c'est ça qu'on va faire cette année. Alors, je vais faire plaisir à beaucoup de monde, puisque les planètes électriques, avec la petite partie minutes d'histoire, avec la partie comment ça marche, va revenir cette année. Et va revenir en force puisqu'il y en aura un tous les 15 jours. Avec des sujets intéressants, ça va être des grosses vidéos. Il y a de fortes chances d'ailleurs que les vidéos soient un peu plus étoffées qu'elles ne l'étaient auparavant. En revanche, je vais devoir changer leur heure de diffusion. Là, il y en a qui vont pas aimer, mais tant pis, je suis désolé, j'ai pas le choix. Elles vont être publiées à 18 h le vendredi soir, tous les 15 jours. Le décor sera neuf et en fond vert. Ce qui va vraiment changer, c'est que les planètes électriques, je vais les diffuser en première. C'est-à-dire que je serai présent lors de la première diffusion de la vidéo, qu'il y aura un super chat. L'objectif, c'est d'augmenter la visibilité de cette émission en particulier. C'est là-dessus que je fonde l'évolution de la chaîne. Alors bien sûr, je ne vais pas vous laisser sans rien les vendredis où il n'y aura pas de planète électrique. Il y aura ce qu'on appelle un vlog illustré. Et aujourd'hui, c'est plus ou moins le prototype, c'est le premier. Le vlog illustré va me permettre d'intégrer énormément de petites choses, comme les témoignages d'abonnés, comme les tournages qui ne rentrent pas dans le cadre de Planète électrique, ou également de teaser des vidéos sur les thermiques ou sur la vie du Choucroute Garage. Tous les mardis soirs à 18 h, il y aura un éclair d'info. L'éclair d'info ne sera plus tout à fait le même qu'avant puisqu'on ne va pas traiter des informations traitées par un journaliste, mais directement de l'information elle-même. Avec mon avis, avec des petites choses en plus, des petits ajouts qui vont vous permettre d'aller voir les informations qui vous intéressent avec l'éclairage du Choucroute Garage.
dans l'actualité, j'intégrerai également les essais nouveautés de nouveaux véhicules par exemple. Et on fera un premier essai de voiture avec l'AMG mardi prochain. Toutes les vidéos qui sortiront cette année du Choucroute Garage seront, j'espère, de grande qualité et apporteront plus encore que ce que je pouvais vous apporter jusqu'à présent. Par contre, cette programmation ne laisse plus la place à l'improvisation. Je suis obligé de faire des choses scriptées, des choses programmées, et donc il va y avoir un manque par rapport à une certaine interaction qu'on pouvait avoir, vous et moi, avec le Choucroute Garage jusqu'à présent. Ce qui veut dire que les rencontres, les comptes rendus de meeting, ou les making-of, ou les petits trucs de tournage que je voulais vous présenter dans Making the Choucroute Garage, eh bien, il n'y a plus de place dans la chaîne principale. Il n'y a plus de place non plus pour la voiture thermique et donc la voiture de collection. Ça m'embête beaucoup parce que c'est l'ADN de ce que je voulais vous apporter sur cette chaîne de Choucroute Garage. Donc, je me suis dit que le seul moyen de faire, c'était de dégrouper tout ça. Donc, pour ne pas léser mes abonnés qui apprécient les vidéos sur les anciennes, sur les thermiques, sur l'impression 3D, sur la création de mes vidéos, sur les rencontres, etc., eh bien, je vais regrouper ça dans 2 chaînes annexes. Oui, vous avez bien entendu, 2 chaînes. La chaîne sur les voitures anciennes s'appellera The Choucroute Garage Classique. Tout simplement. Merci à Guillaume d'avoir trouvé le nom, parce que finalement, je me creusais la tête, Making the Choucroute Garage ancienne, les anciennes du Choucroute Garage, enfin, je ne savais pas trop. Et finalement, The Choucroute Garage Classique, c'est juste nickel. La deuxième chaîne, j'en avais déjà parlé lors du live des 10 000 abonnés, qui est Making the Choucroute Garage. Et je trouvais que ça sonnait pas bien. Donc, j'ai décidé de la changer de nom, et elle va s'appeler Inside the Choucroute Garage. Mais je vais raccourcir. En général, quand j'en parlerai, je parlerai simplement d'Inside. Pourquoi Inside? Parce que finalement, je me suis rendu compte que c'était mes abonnés les plus fidèles qui venaient voir les vidéos des rencontres, de la 3D, etc. Donc, je me suis dit que vous étiez dans le Choucroute Garage autant que possible. Et donc, je voulais vous rendre hommage en disant que c'est Inside et vous appelez les Insiders. Alors, bien évidemment, ces chaînes vont faire des petites audiences, mais il faut que je dépasse les 1000 abonnés. Parce que j'aimerais quand même les monétiser, parce que ça va représenter quand même un certain temps de travail pour faire les vidéos. Et je compte faire une vidéo tous les 15 jours sur l'une des 2 chaînes. En fait, les vlogs vont me permettre de parler d'Inside ou de Choucroute Garage Classique pour teaser les vidéos, envoyer du monde sur ces chaînes-là et avoir des abonnés. Donc tous ceux qui sont abonnés sur The Choucroute Garage seront informés des vidéos qui sortent sur les 2 autres chaînes lors des vlogs. Mais vous pouvez vous abonner quand même, ce serait vachement sympa. Si maintenant je mets tout ensemble, entre les vidéos du Choucroute Garage, les vidéos des 2 autres chaînes annexes, je vais avoir entre 14 et 16 vidéos à produire tous les mois. Ça fait quand même un sacré boulot. Donc j'ai standardisé l'ensemble des choses qui vont sortir sur The Choucroute Garage avec un décor pour les planètes électriques, un décor pour les vlogs que vous voyez aujourd'hui, et enfin un décor pour l'éclair d'info qui ne sera ni plus ni moins que l'ancien décor du Choucroute Garage. Alors tout ça doit me mener où en fait? Parce que tous ces efforts, toutes ces standardisations, cette mise en place, pourquoi je fais tout ça? À quel niveau j'ai envie d'arriver? Alors c'est pas que j'ai envie. À quel niveau j'ai besoin d'arriver? Parce que là, il y a réellement un besoin pour gagner de l'argent. Et je sais, ça fait vénal, mais sans argent, on fait rien. Donc si je peux pas gagner ma vie en faisant les vidéos, je vais être embêté. Avec une année d'expérience, pas mal de discussions, des échanges sur les réseaux sociaux avec des youtubeurs confirmés, eh bien, je me dis que finalement, ma première année n'a pas été mauvaise, mais elle n'a pas été exceptionnelle non plus. Parce que j'ai fait un bon buzz, mais ça n'a pas explosé. Cette nouvelle année est destinée à faire ça, sans pour autant vous spammer ou emmerder tout le monde avec des pubs partout. Pour payer mes factures et espérer survivre, The Choucroute Garage aujourd'hui doit atteindre les 100 000 abonnés. Et 1 million de vues par mois. Je sais, c'est énorme, c'est juste 10 fois plus que ce qu'on a aujourd'hui. On est à 12 500 abonnés à peu près à aujourd'hui, ce qui est déjà très bien, mais il va falloir accélérer. Pour ceux qui ont connu la période Tesla avant la Model 3, là je suis à la Model S. Maintenant, il va falloir que je passe à la Model 3. Faire en plus grand,
en plus de volume, tout en donnant la même qualité, en gros, c'est exactement ce qu'il va falloir que j'arrive à faire. En clair, je dois multiplier par 10 mon audience avant mars 2022, qui est la date à laquelle je ne toucherai plus rien de Pôle emploi. Pour la saison 2, je fixe donc mon objectif au 1er octobre 2021 à 50 000 abonnés et 500 000 vues par mois. En diversifiant mes revenus avec Spreadshirt, Tipeee, Utip, des subventions du CNC, réellement, je pense réussir à survivre avec 50 000 abonnés et me donner un petit peu plus de temps pour aller chercher les 100 000 dont j'ai besoin pour faire vraiment vivre la chaîne. En plus, le cap des 100 000 est souvent une porte d'entrée pour les sponsoring et pour d'autres sources de revenus possibles qui m'éviteraient, entre autres, de faire des coupures publicitaires parce que vous savez bien que c'est quelque chose que je n'aime pas. Par contre, il est clair que si j'en ai pas le choix, je le ferai. Désolé, mais si j'ai vraiment pas le choix, je le ferai pour pouvoir survivre. Je préfère mettre des coupures publicitaires plutôt que d'arrêter la chaîne. Lors de la première saison, j'ai fait pas mal d'essais pour inciter les gens à aller à la boutique Spreadshirt pour s'abonner. Mais il n'y a rien qui m'a vraiment satisfait parce que, je trouvais que c'était parfois trop long. Et on me l'a reproché, et avec juste raison, c'est tout à fait légitime. Et puis les coupures, machin, ça je voulais pas. Et les petites apparitions fonctionnent moyennement, même si elles gênent pas trop. Donc j'ai décidé de trouver quelque chose de différent. Alors vous avez constaté qu'en début de vidéo, il y a un petit texte qui défile avec cette fameuse incitation et je le dis également de manière orale. Pourquoi? Parce que pour les gens qui n'ont pas le son, au moins ils ont le texte, et pour les gens qui écoutent seulement, ils ont aussi le texte. Comme ça, au moins tout le monde est au courant. Ça dure 10 secondes. Je l'ai fait le plus court possible et il y en a différentes sortes. J'en ai écrit plusieurs, ce qui permettra de ne pas trop lasser. Mais voilà, je vais les utiliser toute l'année. Ce sera toujours en début de vidéo. Pour compenser, j'ai fait une intro de vidéo beaucoup plus courte. Donc, plutôt que de faire un réel générique, j'ai fait un petit jingle qui va identifier les 3 sortes de formats du choucroute garage. Et comme ça, l'ensemble fait 15-16 secondes et après, basta, on est tranquille, on peut voir sa vidéo sans avoir de coupure ou d'embêtement. Alors je sais que vous aimez pas forcément ça parce qu'à force c'est lassant, mais malheureusement je n'ai pas le choix. Si je le fais pas, ça se développe pas. Concernant les logos et la boutique, j'ai créé quelques nouveautés. La première chose, c'est que j'ai créé un nouveau logo pour la saison 2 qui ne comporte que des voitures électriques. Alors celui-ci, je l'ai décliné en noir et en blanc pour permettre d'avoir des t-shirts blancs ou clairs. On m'en a pas fait la demande, mais lorsque j'en ai parlé à Valence, j'ai eu énormément de réactions positives en me disant « Ouais, parce que dans le sud, mine de rien, le noir, ça attire la chaleur. » Donc du coup, j'ai créé sur ma nouvelle gamme des t-shirts blancs, des t-shirts noirs, et également la possibilité de faire un choix sur du gris, du rose ou du bleu pour certains produits. Ça me permet de diversifier et de vous offrir quelque chose qui vous convienne, qui vous plaise. Parce que finalement, si vous achetez des t-shirts pour me faire plaisir, c'est super gentil. Mais si en plus vous les portez parce qu'ils vous plaisent, je préfère autant. Vous remarquerez qu'il y a également la gamme Rose des Vents qui reste en noir pour la fin d'année. J'ai également rajouté des suites à capuche, des suites sans capuche pour ceux qui n'aiment pas, des polos. Vraiment plein de choses qui sont arrivées sur la boutique du Choucroute Garage pour vous permettre finalement de trouver quelque chose qui vous plaise. N'hésitez pas également, si jamais vous vous rendez compte qu'il y a un produit qui vous plairait, demandez-le moi. Si je peux vous ouvrir la ligne de produits qui vous intéresse, je vous le ferai, sans problème. J'ai également mis des masques en blanc. Alors j'avais pas trop envie au départ et puis finalement je me suis dit que je vais le mettre en route et puis je vais en commander un pour moi pour les tournages. Puis voilà. Bon, après, si ça vous intéresse, prenez-le, mais bon, je me vois mal quand même me balader dans la rue avec le logo du Choucroute Garage sur le nez. Bref, mais voilà, si pour une occasion spéciale ça peut être sympa, allez-y. J'en arrive à la Rose des Vents de Noël. Et là, ça me pose un cas de conscience. Parce que d'un côté, on est dans une situation où on ne sait pas trop si ça empire. Il y a quand même des suspicions qu'il y a de plus en plus de cas de nouveau. Et bon, en plus, en Alsace,
et dans le Bas-Rhin en particulier, on a des restrictions qui pourraient arriver. Le problème que j'ai surtout pas envie d'avoir, c'est que quelqu'un tombe malade et qu'on dise que c'est parce qu'il y a un youtubeur qui n'a pas respecté les règles. Les journaux vont vite titrer « Un youtubeur fait une rencontre alors qu'il n'avait pas le droit, il n'avait pas besoin, enfin voilà, c'est pas nécessaire ». Bref, j'ai pas envie de rentrer dans une telle polémique. Par contre, j'ai pas envie d'annuler complètement la Rose des Vents non plus. Donc, j'ai décidé de faire une Rose des Vents hybride. Ouais, je sais, le terme il est bizarre, mais bon. La Rose des Vents hybride, elle sera à la fois réelle, et c'est une vraie rencontre avec des vrais gens, et elle sera également virtuelle. Pour la partie réelle, elle aura lieu le 6 décembre, à partir de 14 h au Superchargeur de Strasbourg. Pour cette partie, je vais limiter à 10 voitures et leurs équipages. J'aimerais bien arriver à un maximum de 20-25 personnes, parce que ça fait beaucoup déjà, et surtout, pour ce que j'ai prévu, on n'aura déjà pas plus de place, parce qu'il faudra garder une distance suffisante pour que tout le monde soit en sécurité. 3 personnes sont déjà inscrites. Il s'agit d'Étienne Steinbach, François Schmitt et Ludovic Aubry. Je réserve quant à moi une place pour Mathieu parce qu'il m'avait dit qu'il souhaitait venir et il sera mon invité d'honneur parce que c'est lui qui fait toujours 400, 500, 1000 km pour venir aux rencontres du Choucroute Garage. Donc Mathieu, tu es invité. Si tu veux bien me confirmer par mail, si j'ai bien compté, il reste 5 voitures qui peuvent encore s'inscrire et je vous demanderai de le faire rapidement. Je choisirai moi-même les 5 équipages qui seront ceux qui ont le plus participé au Choucroute Garage cette année. Ça paraît être évident. Comme on l'a fait à Valence, je déjeunerai au Mercure d'Oswald pour cette Rose des Vents. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à vous inscrire et à le marquer dans votre mail d'inscription que vous souhaitez venir déjeuner avec nous. Cela me permettra de réserver au niveau du restaurant du coup. Pour la partie virtuelle, je vais créer 2 réunions Zoom de 30 minutes. J'ai limité le nombre maximum d'intervenants à 20 personnes parce que sinon ça va pas être gérable. Parce que je souhaite réellement créer des interactions. C'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir échanger comme si on était les uns avec les autres et en présence de tout le monde. La première réunion Zoom aura lieu à 14 h au Superchargeur, soit à l'extérieur si le temps est clément, soit à l'intérieur au bar si il fait super moche. Je vais enregistrer la séance afin d'avoir des rushs pour faire le montage du compte-rendu de la réunion. À 14 h 30, on arrêtera la réunion Zoom et on va plier les gaules pour aller faire un petit tour. Et on va aller se rendre dans un lieu qui est secret pour le moment, où on va se rendre pour faire le tournage de l'épisode de Noël du Choucroute Garage. Bien entendu, la destination va nous permettre de humer un peu l'air de l'ambiance de Noël en Alsace. À 17 h, deuxième réunion Zoom, toujours avec 20 participants. Alors, soit les mêmes s'il n'y en a pas trop qui sont inscrits, ou alors, sinon, malheureusement, ce seront d'autres participants. Et on fera le tirage en direct du lot du Choucroute Garage, à savoir le câble offert par Jocelyn de la société Galian, qui est un câble T2T2 triphasé. Alors, il m'a fait une petite surprise à Valence. En m'amenant le câble, il me l'a amené dans un sac. Voilà. Et c'est un sac Choucroute Garage. Donc ça fait partie des goodies que vous pouvez acheter sur le site Spreadshirt. Donc le sac sera bien entendu offert avec le câble, ainsi que quelques petits goodies de Galian qu'il a mis à l'intérieur. Je vous laisserai découvrir. Toutefois, pour ceux qui ont déjà une voiture électrique et qui ont déjà un câble T2 triphasé, si le câble ne vous intéresse pas, je peux vous offrir à la place une carte cadeau Amazon de 250 € que je vais prendre avec mes propres deniers. Pourquoi ? Parce que je récupérerai alors le câble et je l'offrirai à une personne de mes amis qui n'en a pas et qui en aurait vraiment besoin. Donc voilà, c'est tout simple, ça m'évite de vous offrir un cadeau qui ne vous intéresse pas, et puis moi, ça m'évite d'aller acheter le même câble sur un site internet qui va me coûter 250 €. Globalement, peu ou prou, tout le monde est gagnant. Donc pendant la réunion Zoom, on fera également quelques interactions, on va pouvoir discuter et tourner cet épisode de Noël. Dans tous les cas, je vous demande de vous inscrire, c'est obligatoire à la fois pour le concours, mais également pour pouvoir attribuer les places pour les 5 équipages restants, ainsi que
pour les 40 places disponibles sur les réunions Zoom. Merci d'avance. Je ferme les inscriptions au 15 novembre 2020. Cela me permettra d'informer les gens qui ont été sélectionnés et surtout de préparer les réunions Zoom pour que tout le monde sache comment ça fonctionne bien. Voilà pour la Rose des Vents à venir et parlons maintenant un petit peu de celle qui s'est passée le 6 septembre à Valence. Je voulais vraiment remercier tous ceux qui sont venus et de la manière dont vous avez tous joué le jeu, dont on a fait attention, on a été sympa. Merci au Livre France Café d'avoir déplacé son rendez-vous pour venir au Superchargeur, même si on a perdu quelques membres entre le Superchargeur et l'endroit où on a fait les photos. Désolé. Mais ce qui était super important, c'est que pour ceux par exemple qui sont venus manger avec nous, eh bien on a eu un retour de l'hôtel qui a été vraiment fabuleux. Ils nous ont dit franchement vous êtes un groupe sympa, agréable et tout s'est parfaitement bien passé. Et ça fait chaud au cœur quand on organise quelque chose. Un grand merci à Olivier Poncet et à Delphine Garel d'avoir géré également les inscriptions pour le repas, parce que moi j'y avais pas pensé au départ, et puis c'est eux qui ont pris en charge sur leurs groupes respectifs. Le seul regret que j'ai sur cette première rencontre, c'est de ne pas avoir eu assez de temps pour discuter avec tout le monde et de prendre le temps que j'aurais voulu vous donner. C'est clair que je voulais faire beaucoup plus d'interviews que ce qui a été fait, mais ça a été un moment vraiment exceptionnel, très sympa, et je vous propose d'en mettre quelques minutes en la fin de cette vidéo. Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, la vidéo complète se trouve sur Inside the Choucroute Garage. Je vous mets le lien en description et je vous mets quelques minutes des moments choisis de cette rencontre ici. Donc les insiders, n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir la vidéo. Je l'ouvre maintenant au public. Il ne me reste plus qu'à clore ce vlog avec quelques images de la Rose des Vents et je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous, faites bonne route et je vous dis à bientôt pour la prochaine saison du Choucroute Garage. Ciao et merci à vous tous. Donc il y a Seb qui vient faire en sauvage sa promo. Donc on fait un appel à YouTube. Laissez-nous mettre des photos dans les commentaires s'il vous plaît, que je puisse avoir au moins la tête qu'ont mes abonnés. Je sais pas si vous vous rappelez la rencontre au mois de juin, la petite séquence où on buvait un coup. Voilà, c'est le même. Va falloir que tu passes après, hein. Tu passes devant la caméra, hein. T'as pas le choix, hein, Thierry. Thierry Ziegler, activee.org. Là, c'est puis là que je fais pression photovoltaïque aussi, tu vois, pour faire une ombrière et okay. Tu mets ta voiture dessous, puis la borne de charge. Et ouais, alors dès que tu lances ce genre de choses, tu es prié de me prévenir et je veux bien être bêta-testeur sur ce coup-là. Si tu veux. Ah ouais, non, mais on va pas vous laisser partir comme ça, vous. Non, on va ça. Ah oui, bah on va aller boire un coup, c'est ça? Quand on fait une rencontre, chacun amène une babiole qui met dedans. Alors il n'y a plus rien là parce qu'on l'a donné à Cyril. Chacun amène une babiole, c'est pas grand chose, hein. Tu peux mettre une boîte de thon, un billet de 500 balles, une 500 balles, c'est pas voilà. C'est une babiole. Ça dépend pour qui, hein, en même temps. Non, mais il y en a, ils mettent une bouteille de extraminaire, tout ça, bon. Et on offre le contenu, il y en a qui veulent me piquer la boîte. On offre le contenu à celui qui a fait le plus de kilomètres, alors qui est le plus méritant, on va dire. Parce que si tu viens en Tesla, tu as fait 200 bornes en Tesla ou tu en as fait 200 en Twizy. Voilà. Mais on l'a, je suis là, donc, ouais, non, mais voilà, le mec qui fait 300 km en lift avec une batterie à 160 degrés, il a plus de mérite que celui qui en a fait 300 en Tesla. Voilà. Donc, aujourd'hui, bah, c'est un Toulousain qui est venu. D'accord. Oui,